rien de venir avec mon argent. Projet ou pas, quel que soit ce qu'ils font, ça va tomber à l'eau. Je l'ai regardé. J'ai dit, t'as fait ça? Il dit, mais tu penses que je vois pas? J'ai juste pas le temps de m'en occuper. J'ai d'autres choses à penser, frère. J'ai ma carrière à penser, j'ai la famille à mettre à l'abri, j'ai plein de choses à penser. Je suis en train d'investir un peu au pays et j'ai pas le temps pour ça, là. Mon cœur a toujours été blanc, il restera toujours blanc. J'ai fait une parole sur mon argent et je donne. Ton cœur est blanc, tu vas faire quelque chose avec mon argent. Tu viens avec des projets fictifs à la con pour juste me gruger, je te donne. Quand j'apprends aujourd'hui que Jojo c'est un clochard dans même Paris là, ça me fait rigoler. Et c'est là où je me suis souvenu de sa parole. Et quand j'ai vu que la même Mada, elle-même son cœur n'était pas blanc, qu'elle a réussi à dilapider tout ce qu'elle a dilapidé là. Elle dit elle a sécurisé. Sécurisé ou pas, j'en sais rien. Mais quand tu sécurises, tu ne demandes pas crédit. Pas à ce point. Et tu dois à tout le monde un peu partout là. Non. C'est là où j'avais pensé à la parole de Cheikh. J'ai dit petit, elle était dans une vision que personne n'a compris. C'est que lui, il pouvait faire pour tous ceux qui l'entouraient là. Amis ou famille, il a fait. Et il est parti comme il est parti. Comment il est parti, pourquoi il est parti, on le pleure encore aujourd'hui, on a mal encore aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont connu en tout cas, ils savent. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Souvenez-vous de lui. Moi, j'ai des questions, j'ai des séries de questions. Désolée, je n'étais pas là au départ. Je suis en train de m'occuper de mon fils. Voilà, le faire manger. Il fait tellement chaud, le rincé, il transpirait. Donc, j'ai pas écouté forcément tout ce que tu as dit au début. Mais moi, je veux savoir, j'ai des séries de questions. Est-ce que tu es prêt à répondre aux questions? Il y a des questions, si tu ne veux pas répondre, tu dis que tu ne réponds pas. Hein? Mais bon, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Tu poses tes questions. Si voilà. Je ne sais pas, je te dirai. Si je n'ai pas l'info, je te dis que je n'ai pas l'info parce que je ne sais pas tout non plus de sa vie. Hein. Donc, si je comprends bien, tu m'as dit qu'il y a Cheikh qui t'a... S'il vous plaît, on t'apporte jusqu'à 1 million, s'il vous plaît. Tu as dit ici, ce que j'ai dû entendre quand je suis venue dernièrement, c'est que tu étais le premier qui l'a fait venir, c'est ça? Exact. Ok, donc c'est après toi, Mada, elle est venue te trouver ici. Tout à fait. Ok. Et Mada, elle est venue... Cheikh, il s'est marié en quelle année avec elle? Ah, bah, tout ça de mariage, j'avoue, les sépare. Mais c'est important pour nous de savoir. Bon, ok, je vous explique clairement encore une fois ce que j'ai déjà dit et que je vais répéter. D'accord. Quand Cheikh est arrivé, il est parti en 2002. Je me souviens très bien parce que c'est l'année où j'ai eu mon BTS au plateau. Quand j'ai eu mon BTS... La famille de Cheikh, c'est pas des feignants, c'est pas des vanipiers. Il a un BTS. Vous avez un BTS en quoi? Ça, là, on ne rentre pas dedans. Ceux qui veulent penser ça. Vous avez un BTS en quoi, monsieur? En finance et comptabilité. En finance et comptabilité, ok. J'ai eu mon BTS en 2002. 2 semaines après, Cheikh est parti. D'accord, ok. Et en 2007, il a appelé son agent, monsieur Alfred Debout, que vous connaissez. Enfin, ceux qui sont dans le milieu du foot le connaissent parce que c'est lui qui gérait les footballeurs de Biafra à l'époque. Hein. Je parle de cette époque-là. Voilà. Les Sekou Cissé, ils le connaissent tous. Sekou, César, Salia, Zario. Je donne leur surnom, je donne pas leur nom parce que j'ai pas l'autorisation. Avec Keïta. Voilà. Tout le monde, voilà. Tout dans le milieu du foot, il est très connu à Abidjan. Et c'est lui qui a fait partie Cheikh. Et Cheikh lui a dit, bon, écoute, je veux que madame me rejoigne. Ils n'étaient pas mariés. On était dans Abidjan là, ici ensemble. Il n'y avait personne qui était marié. Moi, je suis parti en décembre 2007. Il n'y avait pas de madame là-bas, il n'y avait pas de mariage avant même que je parte. Et même quand Cheikh venait, il n'y avait pas de mariage. Ils la voyaient, tout et tout. Ils ont conçu Soraya. Avant que Mada n'arrive ou bien? Si, Mada, elle a accouché à Abidjan avant de partir. Elle est partie avec Soraya. Quand elle partait se marier, elle était enceinte.
Elle partait se marier où elle était enceinte? Elle partait Avec se marier Cheikh, à elle était Daboula. enceinte. À Daboula. Oui. Ok, Mada n'a jamais mis les pieds à Dabou. Cheikh n'a jamais mis les pieds à la mairie de Dabou. Aucun des deux n'a mis les pieds à la mairie de Dabou. D'accord. J'ai un audio, si vous voulez, je vais vous le faire écouter. De Alfred Obrou, là? Ah ah. Ouais, ça, on a déjà joué. Mhm. Ah ben voilà. C'est lui-même qui a fait le papier, il vous l'a dit. Il a fait ça avec son petit frère pour la faire partie. Oui, oui. Merci. C'est bon. À partir de là, il n'y a plus de oui, non, j'ai oublié mes clés. Il n'y a plus de discussion sur ça. Parce que moi, je le savais, tout le monde le savait dans la famille. Hein, c'est bon. Il veut rejoindre sa femme. On sait comment ça se passe, le couplement. C'était à une époque où, quand il y avait la guerre, les ambassades étaient fermées. Mhm. Il n'y avait que quelques ambassades qui étaient ouvertes, Mhm. dont celle de Belgique. Mhm. C'est comme ça qu'il a fait son arrangement à la mairie de Dabou. Fia, il a ramené le certificat de mariage à Cheikh qui a donné à son club. Et il leur a dit, je veux ma femme. Le club, quand il veut un joueur, il lui donne tout. Mhm. Et ils ont envoyé une lettre d'invitation à l'ambassade. Et c'est comme ça que Mada est montée. C'est comme ça qu'elle a eu son visa. Et Donc, c'est comme ça Soraya était déjà née. Soraya est née à Abidjan. Elle est partie avec Soraya dans les bras. Hey, Seigneur, Madame Elle n'a pas accouché en Europe. Il n'y a aucun des enfants de mes neveux et mes nièces qui est né en Europe. Ils sont tous nés à Abidjan. Même quand elle était en Angleterre, elle était enceinte là. Elle a pris l'avion pour venir accoucher à Abidjan. Bon, après ça, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Même moi, je le regarde, je dis, mais tu n'as pas papier. Là où tu as fait enfant, un peu, tu n'as pas papier là. Tu quittes là-bas pour venir accoucher à Abidjan. Bon, bref, ça c'est une autre mentalité. Je n'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Mais il n'y a aucun des enfants qui est né là-bas. Soraya, elle est née ici avant d'arriver là-bas. Moi, je suis arrivé en premier. Elle est arrivée après moi là. Soraya était déjà là-bas. Elle n'est pas née là-bas. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond parfaitement à ma question. Bon, ok. Ok, la deuxième question, là, mes questions même sont devenues fades dans ma main. Ok, comment Cheikh vous a donné la maison sans mettre à votre nom? Alors, disons une chose simple. Cheikh Tioté, c'est pas pour cracher sur lui. Hein. Cheikh Tioté, école, c'était pas pour lui. Cheikh Tioté a fait 4 fois le CM2. Ma mère était institutrice à EPP Avenue 4 là, que vous connaissez dans Trècheville là. Cheikh Tioté à 10h du matin, il descendait, il jouait dans la cour de récréation, il rentrait plus jusqu'à 17h, il jouait au foot. C'est un jour, son maître, parce que ma mère était institutrice dans la même école, il est venu voir ma mère et lui a dit Nathalie, parce que c'est son nom de jeune fille, Nathalie, à ma mère. Nathalie, ton fils là, faut arrêter de l'envoyer à l'école. En plus, il est doué pour le foot. Achète-lui des crampons, il va aller jouer. Parce que franchement... Il a redoublé combien de fois CM2? 4 fois. Ah, ils sont foutus de lui. Non, la vérité, quand tu connais ton chemin, tu ne perds pas du temps avec le reste. Non, c'est pour rigoler. Je pense que... Oui, non, mais tu peux rigoler, il n'y a pas de souci. Mais quand tu connais ton chemin... C'est pas méchant, hein, c'est pas méchant. Hein. Non, mais ça on s'en branle. Quand tu connais... Même moi, je l'ai regardé, j'ai dit, mais petit, comment tu peux faire 4 fois CM2? Il dit, mon frère, et mon vieux, enfin, on était encore petit. Il dit, mais moi, je m'en fous de l'école, moi, je veux jouer au foot. Et c'est notre mec qui l'exigeait, qui reprenne, qui réussisse à l'école, machin. Et il lui a dit non, il lui a toujours dit non. C'est pas son truc. Sur ça là seulement là, on va pas mentir. Il lui a toujours dit non. Mais elle exigeait quand même parce qu'elle dit, voilà, au moins un minimum de niveau avant 2. Il a dit non, c'est bon. CM2 là, c'est trop pour moi-même. CP là, je veux pas. Il allait composer comme ça, et les choux, ils s'en foutent. Lui, pour lui, 10 heures, récréation, il rentre plus en classe. Il reste dans la cour, il joue jusqu'à 17 heures. Tous les jours. C'était ça son truc. Et elle le savait. C'est quand son maître, le collègue à ma mère, qui était le maître de Cheikh au CM2, est venu la voir pour lui dire, bon, écoute Nathalie, laisse tomber. Laisse tomber, c'est pas pour lui l'école. Achète-lui des crampons, fous-le dans un centre là-bas, il va jouer au foot parce que tu perds ton temps et tu lui fais perdre du temps aussi. Ça sert à rien. Donc elle a appelé Cheikh
On était petit, hein, je te dis. Elle dit, tu veux vraiment jouer au foot? Je dis, mais ça fait combien de fois que je te dis? Elle dit, ok, tiens. Elle a donné l'argent, va acheter les crampons et va jouer au foot. C'est là où Cheikh a arrêté l'école, il est même plus parti. Dès qu'elle lui a dit ça là, le lendemain même, là, l'école là, il a oublié. C'est là où il a commencé avec Bibo. Paix à son âme. Ceux qui sont de Biafra, qui sont à Trècheville, ils connaissent Bibo. C'est là où il a commencé avec les Bibo. Avec le coach Bibo à Biafra. Karim, il est arrivé après chez Bibo. Mais c'était Cheikh déjà qui était chez Bibo. Parce que son rêve, c'était ça. Sa passion, c'était ça. Sa vie, c'était ça. Donc, il ne voulait pas perdre de temps avec l'école et tout. Quand tu es convaincu de ce que tu veux faire là, tu donnes tout dedans. 100%, 200%. Et lui, il était à 300% dedans. Même à confronter sa mère. Et il a confronté la daronne. Même à confronter la daronne, il a confronté la daronne. Et il est parti dans son truc. Et ça a payé. Parce qu'il était convaincu en lui-même que c'est ce qu'il voulait faire. Et il avait que ça. Il était fait pour ça et il excellait dans ça. À un moment donné, la daronne a lâché. Elle a vu que le petit était trop convaincu de son truc, de son choix de vie. Elle lui a acheté les crampons. Il est parti. Bon, après, la daronne nous a quittés. On a déménagé, on s'est retrouvé à Bobo-Doumé. Ça a été compliqué à Bobo-Doumé. On mangeait des fois 1 fois par jour. Et même pour avoir 100 francs, pour traverser à Bobo-Doumé, Trècheville. Parce que même 160 francs là, c'était compliqué. Et donc, il y a des vieux pères qui étaient à Trècheville, chez qui ils dormaient, pour être proche de l'entraînement. Donc, même lui-même, des fois... Voilà. Là, vous étiez vers où ça? À côté du bateau-bus. Derrière le bateau-bus, la net, là. Tu rentres dans le quartier, on était là. Vers la marine, là. Voilà. Ok. Même moi-même qui étais au plateau, là, des fois, c'était compliqué. Parce que quand j'allais gratter des oncles et des tantes pour avoir 3000 pour payer 4 de bus, quand je gagnais 3000 là, tu rentres à la maison à 3000, tu regardes, allez, tu enlèves 1500, tu donnes à côté, pour moi qu'on puisse manger et tout ça. On s'est démerdé comme on a pu. Et on était en prière, on priait tous les jours. Vendredi soir, prière. On faisait que ça. Tout le monde priait pour tout le monde. Et aujourd'hui, là, Dieu a béni. Donc, quand je regarde tout ça, là, est-ce que j'ai mal au cœur? Oui. Et en même temps, je suis en paix vis-à-vis de certaines choses, dans le sens où, quand je prie, Dieu me donne un certain apaisement, dans le sens où, calme-toi. Si Mada a pris ça, là, la prochaine génération sera encore béni. Parce que vous êtes des enfants bénis. Priez-moi comme vous continuez de me prier, vous allez voir. C'est grave émouvant, mon Dieu. Vous comprenez, non? Moi, c'est la partie où ma famille a été mise dehors, là. C'est là où j'ai pété un plomb. Parce que ça, là, ça se fait pas. Quel que soit Alpha. Ça se fait pas. Mada. Moi, je suis curieux de savoir le CV de Mada. Quel boulot elle a fait dans sa vie. Mada n'a jamais travaillé dans sa vie. Elle a arrêté en seconde. Travail, genre, je vais chercher l'argent, je vais travailler. Mada n'a jamais fait ça.